Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Midi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les femmes s'imposent comme l'un des leviers de la croissance économique du continent africain. En Côte d'Ivoire, le gouvernement déploie de nombreuses initiatives pour que les femmes puissent apporter pleinement leur contribution à l'économie nationale. Comment les institutions et les gouvernements en Afrique devraient-ils investir dans les PME dirigées par les femmes? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Esther Bléiné. Bienvenue sur le plateau de Média. Merci beaucoup. Ça fait quelques années. Oui. Oh, très bien. Alors avec nous allons parler des investissements probables des institutions, des gouvernements, donc une question d'accompagnement des PME dirigées par les femmes. Mais avant d'en arriver à ces questions, il y a quelques années de cela, vous avez bénéficié d'une formation pour les femmes chefs d'entreprise. Alors depuis lors, quel en a été le changement, votre conception, votre perception aujourd'hui de l'environnement entrepreneurial? D'accord. Depuis lors, j'ai pris confiance en moi. Il y a eu une ouverture d'esprit. Il y a eu également la maîtrise de l'écosystème du secteur dans lequel j'évolue et ça aide à développer notre entreprise jusqu'ici. D'accord. On le disait hors antenne, vous exercez dans le domaine de l'art et ce domaine-là a été un moyen pour vous d'expression de vos émotions, une sorte d'évasion, une sorte de guérison de votre être humain. Tout à fait. Oui. Mon histoire avec l'entrepreneuriat, ça part de mon expérience personnelle parce que à cause de la vie de l'enfance, je me suis sentie un peu comme handicapée émotionnellement et c'est l'art qui m'a aidée à m'exprimer. Donc aujourd'hui, je suis dans le design intérieur, mais qui favorise le bien-être émotionnel et mental. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez obligation, on dirait obligation de résultat. C'est une entreprise qui est constituée, qui est créée. Il faut faire des chiffres, il faut faire des résultats. Si on a des personnes qu'on emploie, il faut les payer. Quelles sont les réalités que vous vivez en tant que femme chef d'entreprise aujourd'hui? En tant que femme d'entreprise, les réponses que je donnerai, c'est par rapport au vécu de plusieurs d'entre nous. Okay. Donc déjà, il y a un problème de transmission directe. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons des entreprises... Transmission de quoi? Transmission de métier, Okay. Transmission, parce que les choses que nous faisons, c'est pas des activités que nos parents ont fait. Okay. Dans certains pays, on voit des entreprises depuis 1900. Donc, ce sont des choses qui se perpétuent de famille en famille. Okay. Donc, le temps d'apprentissage pour ces nouveaux métiers, le temps de maîtriser l'écosystème est un peu une difficulté. Il y a également l'éducation entrepreneuriale. Okay. La jeune fille, quand elle est enfant, on ne lui apprend pas à prendre des risques. Et arrivé l'âge de l'adolescence, l'âge adulte, il faut prendre des risques. Quelque chose auquel on n'est pas habitué. Et maintenant, la question du financement. La question de la prise de risque, en quoi est-ce que c'est important? On entend dire que qui ne risque rien n'a jamais rien. Oui. Donc, il faut se lancer. Quelle est votre expérience en la matière, la prise de risque? Pour la prise de risque, ça a été un combat déjà avec la famille parce que l'entrepreneuriat, c'est comme se lancer dans le vide, mais y croire en quelque chose. Et ça, c'est pas... Au niveau familial, c'est pas toujours. Donc, la prise de risque, c'est un combat, je peux le dire, dans nos familles, dans la vie de la femme entrepreneur. Oui. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il est important pour les institutions, pour les gouvernements, parce que ça ressort aussi des 9 messages de plaidoyer de ONU Femmes, des bureaux régionaux de ONU Femmes, d'accompagner les femmes chefs d'entreprise dans leur business. En quoi est-ce que c'est important pour les gouvernements, pour les institutions de prendre la question à bras le corps et de s'y investir? Une entreprise pour une femme, c'est comme un bébé désiré. Et une femme n'abandonne pas son enfant. Donc une entreprise dirigée par une femme, c'est sûr qu'elle mettra tous les moyens à disposition pour le développement de cette entreprise. Donc le bien fondé pour les organismes, pour les gouvernements de miser dans les femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, c'est que il aura une pérennité. Ouais. Voilà, c'est pas quelque chose qui va tomber et il faut continuer de croire en les femmes parce que les femmes sont très optimistes comparées aux hommes. Ouais.
Et elles sont performantes dans leur domaine. Quand une femme veut quelque chose, elle le peut et elle y arrive. Vous demandez de croire en les femmes. Est-ce que beaucoup de femmes croient en elles-mêmes? Quand je dis croient en elles-mêmes, on a remarqué que autour de 20% ou un peu plus de 20% d'entreprises légalement constituées sont dirigées par des femmes. On a l'impression qu'elles ne sont pas nombreuses, effectivement, celles qui prennent de grands risques, celles qui veulent aller plus loin. Oui, oui. Donc à ce niveau-là, on se demande, est-ce que les femmes croient en elles-mêmes? Oui, les femmes croient en elles-mêmes. Et c'est vrai que de façon naturelle, une femme a une petite estime d'elle-même. Mais quand elle est consciente de ce dont elle est capable, rien ne peut l'arrêter. Voilà ce que je peux dire. D'accord, maintenant parlons de comment réussir à développer le business des femmes. Vous avez parcouru quelques années d'expérience tout de même. Vous avez des jeunes sœurs, vous avez peut-être des personnes qui sont novices, novices en la matière. Alors, en termes de conseils et d'aptitude à avoir pour être une bonne femme chef d'entreprise et durer surtout dans le temps, une entreprise se crée, elle peut se fermer. D'accord. Je dirais qu'il faudrait commencer par avoir une vision. Une vision. Voilà. Pas une vision pour avoir de l'argent à court terme pour soi et pour ses enfants. Quand on dit avoir une vision, ça veut dire quoi pour celles qui ne comprennent pas vraiment? Avoir une vision, c'est qu'est-ce que je peux apporter à long terme pour ma génération future. Je regarde qu'est-ce que je peux faire en fonction de ces aptitudes personnelles. Donc, il faut avoir une vision avant-gardiste, ne pas penser qu'à même la génération après, il faut penser jusqu'à 2 générations après. Parce que beaucoup font des activités de subsistance, hein, on se suffit, on ne va pas plus loin que ça. Oui, donc pour une pérennité de l'entreprise, il faut voir plus loin que 10 ans, que 20 ans. Voilà. En plus d'avoir une vision dans l'entreprise, il faudrait également comprendre les ODD. C'est vrai que dans nos pitchs, on dit qu'on a 5 ODD et tout, mais il faut les comprendre et il faut les pratiquer. En deuxième point, je pourrais dire qu'il faut se former, il faut s'informer, il faut se former à l'éducation culturelle de sa patrie. Au sujet de l'information, de s'informer, souvent il y a beaucoup d'opportunités, mais beaucoup de personnes n'ont pas ces informations. Comment aller au contact de l'information ou comment faire en sorte que l'information vienne à nous? Ne pas rater des opportunités. Il y a des financements parfois qui dorment. Oui. Il faut, j'ai envie de dire, il faut développer sa curiosité. Oui, développer sa curiosité. C'est une question de volonté. Exactement. Chercher sur le net, dans les ministères, se déplacer, ne pas simplement rester pour attendre sur les réseaux sociaux pour avoir une information, mais les ministères de tutelle, de temps en temps, se déplacer pour aller vers eux et c'est comme ça que les informations, laisser son numéro ici et là. Bon, ça c'est de façon pratique. Parlons un peu de la question du financement, des réalités liées au financement et à la recherche des marchés. Comment est-ce que vous vivez une telle situation et comment réussir effectivement à capter de grands financements pour développer davantage son entreprise et aller de l'avant? De l'expérience que nous connaissons, c'est au travers déjà des programmes initiés par des organismes ici en Côte d'Ivoire que je salue et que je remercie. Donc ils nous aident, ils nous forment pour mieux structurer notre idée et tout, et nous allons pour présenter nos projets et en faisant connaître nos projets, nos entreprises, on arrive à se faire connaître et avoir des financements. Il y a aussi les programmes avec les institutions financières qui existent, mais là encore, il faudrait revoir un peu le taux d'imposition parce que c'est un peu ça notre difficulté aussi en tant que chef d'entreprise. On veut bien comprendre le mécanisme, on aimerait que ce soit harmoniser quand même le coût d'imposition pour les entreprises. Et aujourd'hui, tout se passe pratiquement en réseau. Vous n'êtes pas dans un réseau, c'est difficile d'avoir accès à certains marchés. Comment est-ce que vous faites? On se côtoie. Très bien. On se connaît, plus ou moins, on participe à différents programmes ensemble. Et donc,
Et c'est un marché aussi de forte concurrence. Donc, quand on améliore ses services, c'est clair qu'on peut capter des prospects qui deviennent finalement des clients. Esther Bleiley, nous sommes à la fin de cette émission. On a eu du plaisir à échanger avec vous sur les investissements, les financements, les accompagnements des institutions et des gouvernements aux PME qui sont dirigées par les femmes. Et vous êtes une chef d'entreprise. Merci d'avoir partagé avec nous votre riche expérience. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.